C'est l'heure du journal. Bonsoir et merci de rester fidèle à la RTVC pour votre journal hebdomadaire. Cette semaine, compte rendu assez sommaire de la retraite des assistants du ministère qui s'est tenue à Koumé du 3 au 12 septembre 2021. Environ 150 participants présents et en ligne. Vous le verrez dans ce journal. À l'Est Cameroun, dans les localités de Batouri et Doumé, services conjoints qui ont respectivement rassemblé des centaines de personnes entre le 1er et le 12 septembre. On a aussi enregistré des conversions. En Côte d'Ivoire, on revient sur l'arrivée de la sœur Rosa Tanga qui rend visite à l'église du 13 au 21 septembre. Notre reporter nous donnera plus de détails sur l'accueil et les premiers moments de son séjour. Voilà, chers téléspectateurs, c'est tout pour les titres. Tout de suite, le journal. Elle a eu lieu à Koumé comme chaque année la traditionnelle retraite des assistants du ministère, cette fois du 3 au 12 septembre 2021 en présentiel comme sur Zoom. Ils ont été environ 150 participants venus de 25 nations pour partager ces moments de communion fraternelle autour de la parole de Dieu, libérée par le pasteur Théodore Andossé, orateur principal de la rencontre. On suit Dan Josué Molola. C'est donc au petit hall du quartier général préparé et embelli pour la circonstance que s'est tenue du 3 au 12 septembre dernier la retraite annuelle des assistants de ministère du frère Théodore Andossé. Ils étaient donc 156 à avoir fait le déplacement des 25 nations pour prendre part à la rencontre sur place à Koumé. Il faut le dire, la rencontre était aussi retransmise en ligne via l'application Zoom pour ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement. Cette retraite a été un véritable moment de communion et de partage entre les saints, le tout soutenu par le riche ministère de la parole rendu par le frère Théodore Andossé qui, face aux enjeux et aux attentes de Dieu pour notre ministère en ce moment, a tenu à préciser le genre de leadership que nous devons développer pendant cette phase afin de garantir l'accomplissement du but et l'accomplissement des grandes promesses de Dieu faites à notre communauté. Il n'a pas manqué de rappeler qu'à la phase 2, le but a été accompli au travers d'un leadership par les actes de vaillance par certains de nos frères qui se sont distingués à cet effet. Ainsi, pour la phase 3, il faudra de la richesse du leadership pour garantir l'accomplissement du but. Il faudra des richesses spirituelles, de la richesse émotionnelle, les richesses en effectif, les richesses dans le caractère, les richesses financières et bien d'autres encore. Face au réveil imminent, la grande vague de bénédiction et la grande moisson que Dieu est sur le point de déverser dans notre communauté, c'est de notre responsabilité d'offrir à Dieu des vases purs qui vont contenir la grande moisson qu'il est sur le point d'envoyer. Ceci est un appel à susciter plusieurs dirigeants qui doivent émerger pour être ces vases d'honneur pour notre Dieu, pour contenir cette grande moisson. Durant cette rame, l'opportunité a été donnée à plusieurs des ministres de partager leur vie en parlant d'eux-mêmes afin de se faire connaître par les autres et ainsi produire la fusion, un corps ou encore une équipe pour l'accomplissement du but. Les soirées, quant à elles, étaient consacrées à la présentation des comptes rendus de l'œuvre dans les différentes nations par les différentes équipes présentes. C'était également un moment de réjouissance dans la louange et l'opportunité a été donnée à chaque nation de conduire l'assistance dans un chant de leur choix. Parlant toujours de la louange, les ministres assistants ont eu droit à un festival de louange rendu par quelques chantres de l'Académie de musique ZTF à l'occasion de la présentation du compte rendu de ce département par le frère Benjamin Mekong. Les partages et témoignages de ce que Dieu est en train de faire dans les nations ont également suscité beaucoup de joie et de réjouissance dans les cœurs des saints. La clôture de la rame, quant à elle, a été marquée par la rupture du pain, suivie d'un puissant ministère de guérison, de délivrance, de brisement des malédictions et de bénédictions rendues à l'assistance. Et enfin, le mot final du frère Théodore qui a invité les saints à partir du livre de Josué à se fortifier et prendre courage pour poursuivre et garantir l'accomplissement du but de la phase 3.
La prière pour la protection des différentes délégations conduites par la sœur Esther Kouanan a été la dernière grande articulation de ce programme intense de 10 jours qui s'est achevé sur une note de victoire de Dieu qui a puissamment œuvré dans les cœurs de ses enfants pendant cette rame. Dokoumé pour la RTVC, Dan Josué Mouloula Bekoum. Le 31e siège de prière tenu cette année par le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde a eu lieu à Koumé les 7 et 8 septembre 2021, en même temps que la rame, d'où le besoin de couvrir par la prière l'événement ainsi que le leader, les dirigeants, les saints et bien sûr le but de la phase 3. Reportage signé Jacques Kouichi. C'est pour continuer de modeler le frère Théodore et son but de la phase 3, et particulièrement la retraite spéciale du frère Théodore avec ses assistants de ministère, qu'a eu lieu le 31e siège de prière de l'année 2021 à Koumé. Et cette bataille du centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde, d'une durée de 24 heures, a été coordonnée par la sœur Anne Nané. Tout comme les autres rencontres, elle a commencé par les actions de grâce au Seigneur à partir de 8 heures. Et puis, les ouvriers de Dieu, dans la prière, ont chanté des cantiques de louange à Dieu. La dirigeante de la rencontre a par la suite entamé les sujets de prière à l'ordre du jour. D'abord, le frère Théodore, et puis sa retraite spéciale avec ses assistants du ministère. Sujet après sujet de prière, selon les ordres reçus de la sœur Esther. La sœur Anne a conduit l'assemblée à couvrir chaque domaine de la vie du frère Théodore dans la prière, c'est-à-dire sa protection quotidienne, sa santé physique, sa marche avec Dieu. En fait, ils ont insisté à plusieurs reprises pour que le Seigneur accorde aux leaders les forces physiques surnaturelles. L'un après l'autre, les saints en prière ont insisté à chaque étape pour que Dieu descende puissamment dans la vie du leader. La dirigeante de la rencontre a également amené les soldats de la sœur Esther à revenir sur certains sujets de prière selon le fardeau que chacun avait dans son cœur. Ces intercesseurs ont veillé sur la vie spirituelle tant des dirigeants que de chaque saint de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Enfin, ils ont assuré l'accomplissement du but de la phase 3. En effet, à ce niveau, ils ont supplié Dieu d'accorder à chaque saint de la CMCI de devenir un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont combattu aussi totalement pour que chacun obéisse au message de Berthois. Enfin, ils ont plaidé avec le Seigneur pour qu'il bénisse notre ministère dans chaque nation où nous sommes représentés avec la croissance exponentielle en effectif. Puis, ils ont lutté avec Dieu pour que chaque saint du ministère travaille expandu dans l'évangélisation, dans le gagnement des âmes, l'implantation d'églises, la formation des disciples pendant les 3 prochains mois. Et Dieu a été fidèle. Il les a soutenus de bout en bout jusqu'à l'accomplissement de ces 24 heures de siège de prière. Enfin, ils ont adoré le Seigneur en proclamant « Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce qui nous a été ordonné de faire et nous voici prêts pour la prochaine bataille. » À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact. Louer, adorer le Seigneur et surtout partager des moments de chaleureuse communion fraternelle. Tel a été l'ordre du jour le 12 septembre dernier au cours du service conjoint de Nyangaza. Le centre expérimental du quartier général a rassemblé à cette occasion environ 300 personnes. Une célébration racontée par Jacques Kouichi. Environ 300 fidèles étaient rassemblés au centre expérimental de l'école de la connaissance et du service de Dieu ce dimanche 12 septembre 2021. C'était à l'occasion de leur 3e service conjoint de l'année qu'ils se sont retrouvés pour louer l'Éternel, communier ensemble et évaluer l'état d'avancement du but du centre. Mais selon certains saints de ce centre, il fallait qu'on se voie et qu'ensemble, on célèbre l'Éternel et que les nouveaux convertis voient aussi les autres membres de leur centre. Le pasteur Marek, dirigeant du centre, a assuré la coordination de cette rencontre qui a commencé vers 9 heures. Les saints rassemblés ont eu l'opportunité de louer l'Éternel.
Dirigés par leur chorale, ils ont eu plus de 2 heures de temps d'affilée de louanges au Seigneur. Ils ont aussi adoré l'Éternel par des chants en différentes langues représentés dans cette assemblée ce matin. Et pendant qu'ils étaient plongés dans cette célébration, les invités spéciaux pour la circonstance, 5 frères de la CMC Côte d'Ivoire ont fait leur entrée dans la salle. Après leur présentation, le pasteur Marc a pris la parole pour la prédication de l'Évangile. Son texte de référence a été Exode chapitre 12, versets 12 à 14 et 22 à 28. Il a démontré à son auditoire que Dieu s'était manifesté en Égypte par des signes et des prodiges. Il avait accompli 9 premières plaies pour montrer sa puissance, parce qu'en réalité, personne ne peut lutter contre Dieu. Dieu pouvait libérer son peuple, a-t-il souligné dès les premiers signes. Mais en réalité, c'est la dernière plaie que Dieu a utilisée pour le salut des âmes. Dieu avait ordonné de mettre du sang de l'agneau sur les linteaux et les montants des portes. Ce qui devait servir de différence entre chaque maison en Égypte ce jour-là, c'était le sang sur les linteaux et les montants des portes. Et, a-t-il démontré, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu immolé depuis la fondation du monde pour le salut de chaque homme sur la planète Terre. Jésus a versé son sang à la croix et ce sang est désormais disponible pour quiconque veut être sauvé. Revenant un peu en arrière, il a dit que plusieurs des enfants de Dieu veulent avoir Jésus, mais ne sont pas prêts à abandonner tout péché dans leur vie. Ils veulent le sang sur les linteaux et les montants de leur porte, mais continuer de sortir pour aller se promener dehors dans le monde. Il leur a rassuré que personne ne peut servir Jésus avec le péché. Personne ne peut avoir le salut, la guérison, la délivrance avec le péché dans sa vie. Par ces paroles et plusieurs autres, il a exhorté ceux qui étaient prêts à quitter radicalement l'Égypte aux conditions de Dieu à venir à la repentance. Et même tous ceux qui étaient déjà à l'intérieur de la maison et qui de temps en temps faisaient des tours dans le monde ont été rappelés à revenir radicalement à Dieu et aux conditions de Dieu. Au total, 34 âmes sont venues à la véritable repentance envers Dieu et au salut en Jésus-Christ. Le frère Ernest Traé a assuré la deuxième partie de la rencontre réservée au brisement des malédictions et à la délivrance. Et à l'issue de son ministère, 25 personnes ont été instantanément guéries et délivrées de leurs maladies et de leurs malédictions. Enfin, toute l'assemblée à son tour a béni les messagers de Dieu et les a recommandés à celui qui les a envoyés ce matin pour les bénir. Les frères sont repartis joyeux, contents pour la présence de Dieu et les bénédictions et les richesses déversées dans leur vie ce dimanche matin. Dokoumé pour la RDVC, Jacques Koueché. À Batouri, Est Cameroun, l'obéissance à la prophétie de Santa Cruz voit une série d'évangélisation du 1er au 12 septembre 2021. Ça aura été une campagne couronnée d'un service conjoint qui a rassemblé 227 personnes pour 30 convertis. Hyacinthe Bekolo. Dans la province spirituelle d'Acadie en général et dans le centre de Batouri en particulier, l'évangélisation, le gagnement des âmes et l'implantation des églises suivent son cours. En effet, le centre d'évangélisation de Sambo, sous la direction du pasteur Arnaud Gagna, a organisé des sorties d'évangélisation dans les marchés et dans les maisons. Jusqu'ici, une première sortie d'évangélisation avait été faite dimanche 1er janvier 2021, sortie au cours de laquelle 5684 personnes avaient écouté l'évangile, 570 traités avaient été distribués et près de 202 personnes avaient reçu le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Ainsi, dans cet élan d'évangélisation, le centre de Sambo a organisé une série de prédications porte à porte du 1er septembre au 12 septembre 2021. Et le samedi 11 septembre, ils ont organisé une réunion des dirigeants de l'Axe pour les rapports d'activité du premier semestre. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que 34 dirigeants sont venus de 12 localités. Dimanche 12 septembre
2021, un service conjoint a été organisé toujours au centre de Sambo. 227 personnes ont pris part à cet événement avec 83 invités. 30 personnes ont donné leur vie au Seigneur Jésus avec 20 baptêmes dans l'eau. Plusieurs guérisons et une délivrance sont à signaler. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Toujours à l'est Cameroun, dans la localité de Doumé, le pasteur Silacha David a présidé le service conjoint du 5 septembre où 16 assemblées étaient représentées pour un total de 144 personnes. Thème de l'exhortation du jour, travailler pour l'accomplissement du but du centre. La suite en images. Dimanche 5 septembre 2021, le sous-centre de Doumé a organisé un service conjoint. Ils ont pu rassembler 16 assemblées des maisons pour un total de 144 personnes. Après la prédication de l'évangile et l'exhortation par le pasteur David Silacha pour accomplir le but du centre, il a insisté et interpellé l'auditoire à se mettre au travail pour l'accomplissement du but, surtout dans l'évangélisation, le gagnement des âmes et l'implantation des églises. Avant la fin de cette année, il faut qu'on atteigne au moins 5000. Amen. Amen. Quand je parle de 5000, ce n'est pas mon travail seul. C'est ton travail et mon travail. C'est nous tous, chacun doit mettre sa main pour que les 5000 membres intègrent. À l'occasion de cet événement, plusieurs enfants se sont illustrés dans la mémorisation de la parole et d'autres enfants ont reçu des fournitures scolaires. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. En Côte d'Ivoire, visite de la sœur Rosa Tanga, responsable internationale du ministère aux enfants du 13 au 21 septembre 2021. Objectif de la mission, rencontre avec les dirigeants, les ministres aux enfants et les enfants. On retrouve avec Pascal Biouri le reportage d'un accueil chaleureux. Suivons plutôt. La sœur Rose Atanga, responsable mondiale du ministère aux enfants de la CMCI, est en visite en Côte d'Ivoire depuis ce 13 septembre 2021. Elle a foulé le sol ivoirien, précisément à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan ce lundi à 10h, là où elle fut accueillie par les ministres aux enfants et les anciens de l'église d'Abidjan. Les enfants de Dieu sont toujours glorieux. Conduite par cette délégation au siège de la CMCI Côte d'Ivoire, un accueil chaleureux et fraternel lui fut réservé par l'Église, en particulier les agneaux, les ministres aux enfants et plusieurs anciens de l'Église. C'est avec beaucoup de joie que l'Église de Côte d'Ivoire accueille cette visite, en particulier le ministère aux enfants, avec à sa tête le pasteur Jean-Paul Apoutri. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est une très grande joie pour moi et je sais pour l'ensemble des ministres aux enfants. Alléluia. De recevoir notre responsable mondial. Ça fait beaucoup plaisir de sentir que de loin, on te regarde, on t'assiste. Alléluia. Et quand ça devient de plus près, c'est encore plus réjouissant. Amen. Prenant à son tour la parole, la sœur Rose Atanga traduit sa joie d'être en Côte d'Ivoire, tout en ne manquant pas de préciser l'importance des enfants dans notre ministère. Gloire à Dieu. Amen. Nous voici donc à Abidjan. Amen. Amen. Et nous croyons que nous allons passer un bon moment ensemble. Comme vous le savez bien, les enfants, c'est la base. C'est-à-dire la fondation, on peut dire. Nous devons prendre les enfants très au sérieux. Parce que déjà, ils représentent 60% de nos effectifs, ils représentent 60% de notre but. Donc si nous voulons avoir une église solide, si nous voulons avoir une œuvre établie, nous devons investir en les enfants.
Dans la suite de son propos, elle retrace brièvement l'historique de ses 33 ans d'expérience dans le ministère aux enfants, tout en donnant quelques précisions sur la place fondamentale du ministère aux enfants dans l'Église. J'ai cru en février, le 7 février 1988, à Garoua. Certains d'entre vous connaissent Maman Céline Bidja, c'est ma mère. Donc j'ai cru le 7 février 1988. Et à peine 2 mois après, j'ai commencé avec le ministère aux enfants. Donc l'âge dans la foi, c'est l'âge du ministère aux enfants aussi. Donc j'ai 33 ans dans la foi, j'ai 33 ans dans le ministère aux enfants. J'ai grandi avec le ministère aux enfants. Parce qu'à l'époque, on ne savait pas très bien ce que c'est. Le Seigneur nous dirigeait, c'est le Seigneur qui nous conduisait. Et c'est ce que je dis souvent aux gens, quand on attend cette formation, nous on n'a pas commencé avec cette formation-ci. Ta relation avec Dieu. L'enfant croit, l'enfant accepte Jésus dans son cœur. Si l'enfant te dit qu'il a cru, demande son témoignage, il va te dire exactement ce qui s'est passé. Donc nous devons cesser de mettre le point d'interrogation sur la foi des enfants. Ils croient même plus que nous, les adultes là. Chaque fois que tu vas prêcher, si tu dis que la personne qui a touché à cette bouteille sera en enfer, l'enfant a touché à la bouteille, il va se lever. Mais toi, adulte qui a touché à la bouteille, tu ne vas pas te lever. Arrivé en Côte d'Ivoire ce lundi 13 septembre pour une visite qui s'étendra jusqu'au 21 septembre 2021, la mission de la sœur Rose Atanga en Côte d'Ivoire sera marquée par plusieurs rencontres avec les ministres aux agneaux, les dirigeants de l'église et les agneaux. C'est effectif. Maman Rose Atanga au lieu de nous l'avons accueilli ce matin. Et je vais nous confirmer que notre programme va effectivement commencer ce jeudi, où nous aurons à travers avec elle. Et à ce propos-là, nous invitons tous les ministres aux enfants. Nous invitons ceux qui aspirent au ministère aux enfants. Nous invitons également nos amis du ministère aux enfants, les dirigeants et autres personnes qui voudraient apprendre à connaître ce que c'est que les enfants, qu'est-ce que le ministère aux enfants, qu'est-ce qu'on y fait. Ceux également sont invités à cette séance de formation qui va commencer le jeudi à partir de 9h. Un riche programme qui commencera par une retraite spirituelle personnelle qu'elle tiendra le mardi 14 et le mercredi 15 septembre. Ensuite, le jeudi 16 septembre, elle tiendra une rencontre avec les ministres aux enfants de 9h à 20h. Le vendredi 17 septembre, elle poursuivra sa rencontre avec les ministres aux enfants de 9h à 20h. Le samedi 18 septembre, en matinée, elle achèvera sa rencontre avec les ministres aux enfants de 9h à midi, suivie en soirée d'une rencontre avec tous les dirigeants de 15h à 20h. Le dimanche 19 septembre, elle tiendra une adoration d'ensemble avec tous les enfants de l'église de 9h à midi, suivi le lundi 20 septembre d'un ministère individuel à rendre avant son départ pour le Cameroun, le mardi 21 septembre. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes à Abidjan et en tant que ministre aux enfants, vous êtes invités massivement, les parents, les enfants, les jeunes, les futurs ministres aux enfants, les dirigeants, vous êtes massivement invités à notre période, à notre session de travail de jeudi à dimanche et vous serez bénis. Donc venez massivement, vous allez trouver votre compte. Amen. Amen. Voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis de bout en bout. Surtout, restez connectés à la Radio Television Voice of the Cross. C'est la chaîne de la Bible. Que Dieu vous bénisse.